Richard, je suis président de l'interprofession laitière, le CNIEL, et je suis producteur de lait dans le nord de la filière laitière attend justement de la venue du président. Je crois que c'est depuis que François Hollande est devenu président de la République, c'est sa première occasion de s'exprimer sur l'agriculture en général et dans un salon comme le SPACE sur l'élevage en particulier. Et donc on attend d'abord qu'il nous donne le cap qu'il entend mener autour de l'agriculture, avec des enjeux importants. Les agriculteurs sont confrontés à la volatilité des marchés. La politique agricole commune va être réformée, donc on attend de nous dire dans quelle direction il entend travailler et puis également quels moyens il peut donner aux acteurs et en particulier aux acteurs de la filière laitière de mieux gérer ce nouveau monde dans lequel on est, où il y aura demain plus de quotas laitiers, où demain la volatilité va entraîner des variations importantes en termes de revenus, on aura des bonnes et des mauvaises années, et donc on aura également besoin de la puissance publique pour avoir des outils pour nous permettre de nous adapter à ce nouveau. Christiane Lambert, première vice-présidente de la FNSEA et agricultrice dans le département du Maine-et-Loire. Justement, vous, de l'avenue du président, et quels seraient un peu vos souhaits en matière de politique agricole concernant justement la FNSEA et vos priorités? Écoutez, c'est très clair, le président de la République cherche des solutions pour le redressement productif de la France, l'agriculture en a. Nous avons nous des solutions, l'agriculture crée de l'emploi, l'agriculture crée de la richesse. L'année dernière, en 2011, le secteur agricole a apporté 12,8 milliards d'euros en positif dans la balance commerciale de notre pays. Cette même balance commerciale est en déficit de 70 milliards d'euros. C'est dire si l'agriculture contribue fortement. Nous sommes aujourd'hui le premier secteur employeur de main-d'œuvre en France. Par contre, face à la volatilité et au changement que connaît notre secteur, nous avons besoin d'adapter la fiscalité des exploitations agricoles pour avoir plus de souplesse dans la gestion de nos résultats. Nous avons aussi besoin d'améliorer le financement des exploitations. Ce sont ces demandes-là que nous avons formulées au président de la République et nous espérons que cet après-midi, face à ce nouveau contexte, mais aussi aux crises qui secouent notre secteur, comme la crise de l'alimentation, le problème chez nous, le président de la République soit attentif, soit à l'écoute, mais propose. On ne peut pas rester en statu quo et sans rien changer. On perd en compétitivité face à nos principaux concurrents qui ont une fiscalité différente, des coûts sociaux différents, des normes environnementales différentes. Donc sur tout ça, s'il veut un redressement productif, il faut qu'il allège un certain nombre de dispositifs. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je suis le directeur général d'Interbev, qui est l'interprofession du bétail et de la viande. La grande question qu'on se pose aujourd'hui dans nos filières, c'est est-ce que les éleveurs vont rester éleveurs ou est-ce qu'ils vont avoir tendance, quand on regarde l'évolution de prix différenciés entre les céréales, le maïs en particulier, et puis le prix de la viande, de se dire mais a priori est-ce qu'on continue à transformer nos céréales produites sur l'exploitation en viande ou est-ce qu'on ne commercialise pas directement des céréales? Justement de votre filière par rapport à la venue de M. Hollande au SPACE. Monsieur Hollande, bon, c'est la première fois qu'on va réellement l'entendre dans le domaine agricole. Bon, on a déjà eu l'occasion d'évoquer avec lui un certain nombre de choses, l'application de l'accord du 3 mai, qui n'est pas un accord politique, qui est un accord interne aux filières. On sait aussi que la vraie problématique, c'est la position de la France par rapport au budget de la PAC, parce que la France est un pays qui est important. Il ne faut pas oublier que l'agriculture française est la première agriculture de l'Union européenne, et que dans cette agriculture, la France a le plus grand cheptel de vaches allaitantes, pardon, aussi vaches laitières, donc le plus grand cheptel. Donc on voudrait avoir des confirmations sur le soutien qu'il apporte à l'agriculture en général et à l'élevage en particulier. Donc ici on est Bretagne, bon, essentiellement un pays laitier, mais il ne faut pas oublier qu'une partie de la viande provient de l'abattage de vaches laitières de référence.